Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite et la dernière vidéo sur Metroid Prime. On avait battu Ridley. Et en gros, bah voilà, on était rentré dans le cratère d'impact. Alors, donc là, on a une nouvelle forme de Phazon, donc c'est le Phazon rouge. Alors le Phazon rouge... Si vous voulez savoir, petite anecdote, sachez que c'est le Phazon rouge de base qu'ont utilisé les pirates de l'espace pour créer les pirates d'élite. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, vous allez peut-être me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi les pirates d'élite ils sont bleus? Bon alors ça je sais pas pourquoi, mais selon les sources, c'est bien le Phazon rouge qui a été utilisé pour créer les pirates d'élite. Alors là, les Metroid, il va y en avoir beaucoup, donc autant tous les pulvériser. Voilà. Parce qu'il va y en avoir pas mal et ils vont tous venir vous faire chier. Donc là, pour le coup, je vais prendre mon temps à les tuer. Alors... Attendez. Parce qu'en fait, je veux pas qu'ils m'embêtent pendant que je fais mes manœuvres. Voilà. Voilà. Parce que voilà, pendant que je réfléchis tranquillement, savoir où est-ce qu'il faut que je saute, tout ça. Je suis pas envie de me faire pousser par un Metroid. Voilà, j'en entends un autre. Ah voilà, j'en entends un là. Attendez, là, je vais me dépêcher. Parce que quand il vous pousse, c'est assez casse-couille. Alors là, je crois que ça va être un point de sauvegarde. Bon, alors autant vous le dire, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai tout récupéré, donc ça sert à rien de... Putain, j'avais même pas cherché ça, scanner ça. Ah oui, non, c'est l'unité de recharge. L'unité de recharge, c'est vrai, j'avais pas scanné. Je confonds avec l'unité de sauvegarde. Bon, enfin, l'unité, là, j'avais pas forcément besoin de recharger parce que... J'avais pas, mine de rien, utilisé beaucoup de missiles contre Ridley. Alors, attendez, je vais d'abord les tuer. Ah, mais putain, il m'a même pas eu, sérieux. Enfin, j'avais esquivé. Ouais, tant pis si ça peut paraître un peu chiant de les tuer, mais je vous conseille de le faire. Pour pas qu'ils vous embêtent. Surtout quand vous êtes sur les plateformes, vous devez tout redescendre et tout remonter à cause d'eux, ça peut vite être casse-couille. Puis ils sont quand même un peu plus faciles à tuer que les autres. Enfin, eux, pourquoi ils meurent pas? Regarde, attendez, je vais attendre que lui vienne et je vais utiliser une bombe de puissance. Comme ça va tous les désintégrer d'un coup. Ce sera plus rapide. Alors ça, est-ce que je peux scanner ça? Non, visiblement pas. Cette zone, j'adore, même si elle est un peu flippante. Ouais, c'est vrai que, mine de rien, on n'entend pas beaucoup parler du Phazon rouge. Mais vu que c'est quand même le Phazon aussi qu'ont beaucoup utilisé les pirates de l'espace, c'est vrai que je comprends pas pourquoi il est pas trop mentionné. Ah, au pire, vous pouvez faire directement ça, ça ira beaucoup plus vite. Mais oui, en fait, la combinaison de Phazon ne protège pas contre le Phazon rouge. Et voilà le dernier boss, le Metroid Prime. Ouais, je pense que mine de rien, Metroid Trilogy, je disais, ils ont pas fait de remaster, mais je pense quand même qu'ils ont modifié un peu les décors. Hein. Allez. Alors je le scanne, je le lis un peu, voilà.
Alors voilà, en gros, il va falloir utiliser les rayons, les rayons qui prend quand il prend apparence de ces rayons. Alors je crois qu'il faut utiliser les missiles par contre. Enfin non, pas forcément les missiles, parce que en soi, si vous n'avez pas par exemple trouvé durant le jeu le diffuseur d'ondes, ça marche aussi d'utiliser juste le rayon, mais c'est sûr c'est plus rapide avec le missile. Allez, là il chute, donc on le suit. C'est sûr c'est beaucoup mieux quand on a les diffuseurs, tout ça quoi, les lance-flammes, le diffuseur de glace, tout ça. Alors attention parce que je sais qu'il y a une attaque où il faudra faire gaffe de se mettre en boule morphing. Ah putain. Ouais, c'est cette attaque, attention, mettez-vous en boule morphing et mettez-vous bien dans un petit tunnel. Parce que cette attaque fait très très mal. Ah mince, il a changé de... Voilà, là on va pouvoir le geler un peu. Attention, il va refaire l'attaque. Allez, voilà. C'est bon, là il se récrase. Alors le Metroid Prime d'un côté c'est aussi très intéressant de savoir d'où il vient, parce que je sais que dans la vidéo sur le Phazon j'avais dit que de base c'était un Metroid de Talon 4. Et en fait après avoir fait quelques recherches, et ben en fait apparemment ce serait pas forcément qu'un Metroid de Talon 4, ce serait peut-être un Metroid qui était directement de base dans le Léviathan avant que la météorite ne s'écrase. C'est très intéressant de savoir d'où il vient. J'en parlerai dans ma vidéo sur la présentation des boss de Metroid Prime. Mais c'est vrai que j'avais envie de finir un peu le gameplay de Metroid Prime avant de m'attaquer à la vidéo. Allez. Attention. Ouais, parce qu'en vrai, mine de rien, le Metroid Prime, du coup, on sait pas vraiment d'où il vient. Alors, en fait, il y a plusieurs théories à son sujet, mais on sait pas vraiment d'où il vient. Alors, ça, vous pouvez buter ça pour avoir un peu de vie. Et de réserve de missiles. J'ai pas l'impression que le lance-flamme, ça le touche. Voilà. Je crois qu'il va encore bientôt s'écraser. Je sais pas si le combat se finit ici sous cette forme. Ou s'il va s'écraser encore une fois. Voilà, ça va, avec le diffuseur d'onde, je suis sûre qu'il marche. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le diffuseur de glace aussi, mais alors le lance-flamme, j'ai pas l'impression que ça lui fait grand-chose. Allez. Ah, attention. On va changer de rayon. Allez, il me choisit le moins chiant, ça va. Là, pour moi, avec le diffuseur d'onde, c'est le moins chiant, littéralement. C'est le plus facile pour moi à utiliser. Allez. Ah mince. Je me suis fait avoir, là. On n'a utilisé aucun. Allez, ça, j'ai buté ça pour que ça me redonne un peu des missiles. Ah bon, après les missiles ça va plus me servir à grand chose pour la deuxième phase, mais bon. Bourrinage. Attention. Oh putain, ça me suit à la trace son truc, hein. Ah, le rayon de glace, c'est pas mal aussi. Non, le rayon de glace, là, le rayon de plasma, ça va rien lui faire. Allez.
Ah putain. Bon, au moins le fait d'avoir de m'être mis sans faire exprès en boule morphing, ça m'aura quand même un peu sauvé la vie. Voilà, c'est bon. Première phase finie. Ah oui, non, malheureusement, c'est pas encore fini. Hein. Désolé si vous avez fait un peu galérer, mais c'est pas encore fini. Hein. Et voilà, la dernière forme du Metroid Prime. Alors, autant vous dire, toutes les armes ne vont servir à rien. Voilà, bon bah j'allais détruire le décor, mais il a été un peu plus rapide que moi. Il faut juste attendre qu'il se mette en invisible et qui génère une flaque de phazon. Mais sinon, autant vous prévenir que toutes les armes ne vont servir à rien. Et bah oui, là pour le coup, il est composé entièrement de phazon, donc forcément... Alors, je vais juste analyser la flaque. Non, ça sert à rien. Alors, il faut trouver le bon viseur. Des fois c'est celui-là, des fois c'est le viseur infrarouge, ça dépend lequel. Mince. Ah ouais, là si vous voulez, vous pouvez aussi un peu scanner, chambre souterraine, tout ça. Ça vous pouvez aussi un peu scanner pour savoir où vous êtes. Bah, pour moi, je pense quand même que ça reste un Metroid de Talon 4 parce qu'en soi, pour moi, s'il fait éclore des œufs de Metroid, pour moi, je vois pas en gros qu'est-ce que ça pourrait être quoi. Bon, en soi, après les Metroid, je crois de Talon 4, je sais plus exactement si on sait d'où ils viennent de base. Là, je suis en train de le bourriner, ouais, c'est bon. Il n'est pas trop dans mon champ de vision, mais je l'ai eu. Où est-ce qu'il est passé cet enfoiré? Ah non, il a dû passer dans cette vision maintenant. Pour l'instant, il m'a pas fait apparaître de Metroid. Ah c'est bon, il en a fait apparaître. Bon, autant vous mettre dans les flaques de phazon aussi pour tuer les Metroid, ça ira plus rapide. Hein. Ça ira plus vite, je veux dire. Alors, attends, là, il a dû se remettre en mode normal. Ouais, pour tuer les Metroid, ce sera plus rapide aussi de se mettre dans les flaques de phazon. Hein. Voilà, tout ce qu'on peut faire en fait, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est attendre, éviter ses attaques et attendre qu'il fasse apparaître une flaque. C'est tout ce que je peux faire. Allez, fais-moi apparaître ta flaque, merci. Voilà, au pire, je vais les buter comme ça ira plus vite. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Voilà. Peut-être rester comme ça, parce que bon... Pas trop le perdre de vue et mettre ma vie en danger, même si là, en gros, ça va, niveau vie, je suis encore très très bien niveau vie. Voilà, niveau vie, j'ai encore toutes mes barres de vie. Plus besoin de missiles, tout ça. Donc on est très bien. Allez. Hors de mon chemin, les Metroid. Ah, il a changé de forme. Allez, je pense que 2 derniers coups dans une flaque de phazon... 1 ou 2 derniers coups dans une flaque de phazon et c'est bon, il sera mort.
En fait, ce qui peut rendre le combat un peu long, c'est le fait de devoir attendre qu'il génère des flaques de phazon, quoi. Allez. C'est bon. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. C'est bon. Normalement, ça devrait être la dernière fois que je lui envoie une attaque d'hyper mode. Ouais, voilà. C'est bon. Bon, là, va y avoir la cinématique, donc je vais plus parler. Même si ça parle pas. Si, en plus, dans la cinématique, ça parle, donc à un moment. Bon, je vous le dis, là, va pas y avoir de compte à rebours. Hein. Ça va se faire automatiquement. Choso's faith in Samus has been well rewarded, and now a new star shines in the universe. The bounty hunter, Samus Aran. What future and fate await her? Alors voilà, bon bah du coup on a fini Metroid Prime. Donc pour tout ce qui est du gameplay des Metroid, bah on en a fini avec du coup. Voilà, donc bah je dis pas que je ferai plus jamais de Metroid Prime, hein. Peut-être que j'essaierai de faire par exemple celui avec l'hypermode, hein. Voire, putain il y en a, il s'appelle McDonald's. Peut-être j'essaierai de faire le truc avec l'hypermode, mais après ce qui serait bien aussi c'est de voir avec... peut-être faire les anciens Metroid, je vais essayer de voir si j'arrive à trouver un émulateur pour jouer à l'ancien sur... enfin au nouveau je veux dire sur Metroid Dread. Après peut-être que si du coup je trouve un émulateur, je ferai peut-être le remaster. Mais voilà. Donc là c'est vrai que pour ce Metroid Prime j'ai beaucoup plus analysé tout ce qui est rapport, tout ça. Parce que après mine de rien ça m'aide à faire mes vidéos, tout ça. Donc c'est mieux. Alors voilà, c'est vrai que lui il aura été pour le coup un peu plus court, il y aura pas eu beaucoup de... Il y aura eu quand même moins de vidéos que Metroid Prime 2 ou Metroid Corruption qui du coup pour le coup sont un peu plus longs. Donc voilà, c'est... Lui je sais pas en tout combien de vidéos il m'a pris, mais je crois que de ce que j'avais vu il m'en a pris un peu moins d'une quinzaine. Mais bon, ça sera pas mal non plus. Bah après celui-là c'est vrai que de Metroid, vu que je sais où il faut aller, c'est un peu plus facile pour moi. Enfin, c'est pas non plus le Metroid le plus compliqué, il y a moins d'allers-retours. Enfin, il y a des allers-retours, mais les allers-retours sont un peu moins galères que aller d'une planète à une autre ou de passer par des mondes parallèles, quoi. Ça, c'est sûr. Donc voilà, bah maintenant, je pense que là, j'ai fait du coup 2 gameplays de suite. Ce serait peut-être temps que je refasse... Putain, il y a Martin Lheureux, même. C'est très particulier, quand même, les noms. Et du coup là après voilà là du coup comme je disais j'ai fait 2 gameplays de suite. Donc après je pense que je sortirai la vidéo du coup sur les boss de Metroid Prime. Parce que c'est vrai que du coup les vidéos explicatives ça fait un petit moment que j'en ai plus sorti. Mais voilà c'est vrai que vu que je fais beaucoup aussi les gameplays c'est un peu long. Et puis forcément après moi je vis pas de YouTube. Donc j'ai un travail aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de trouver le temps entre faire les gameplays, faire les vidéos, faire les montages, tout ça. Des fois ça peut être un peu long.
Mais voilà, c'est bon, encore Metroid Prime, ça va, je l'aurais fait assez rapidement, parce qu'en vrai, je l'aurais bouclé en à peine 2 semaines, quoi. Donc ça aurait été quand même pas plus mal. Bah après, le prochain Metroid, je sais pas trop lequel je ferai. Je verrai en fonction des émulateurs que je trouve. Je ferai peut-être Super Metroid, vu que je sais quand même que c'est un Metroid qui plaît beaucoup. Bon, c'est vrai qu'il est un peu vieux, mais ça peut toujours intéresser de voir des gens le faire, quoi. Après, il y a aussi peut-être ou sinon le premier Metroid aussi. Je ferai peut-être. Ah, voilà, ça va m'afficher le pourcentage. Alors cette scène, j'avoue, je la connaissais pas. Hyper mode débloqué. Durée totale 6h50. Bah ça va, pour une fois, j'y suis allée assez rapidement. Allez, du coup, il va y avoir la scène spéciale. Bon bah voilà, du coup on a fini avec Metroid Prime. Alors du coup ben voilà, je verrai quel Metroid je ferai du coup pour la prochaine fois. On verra si je décide de faire Super Metroid ou le premier Metroid, de faire un peu dans l'ordre. Alors désolé, j'ai eu un petit bug de manette, donc je disais voilà, je verrai quel Metroid je ferai pour la prochaine fois. Peut-être finalement je ferai le premier Metroid, vu que lui il est pas très long mine de rien. Et voilà, et bah du coup je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos.